Bonjour, je prends le temps de faire un petit aparté pour vous partager l'offre qui est en cours en ce moment. À l'occasion de mes 28 ans, je propose moins 28% jusqu'au 31 mai 2024 sur toutes mes offres, que ce soit sur Divine, mon accompagnement en coaching individuel, que ce soit en astrologie, que ce soit sur l'astro-coaching, mais aussi mes offres de voyage, les différentes visualisations, l'atelier voyage. Voilà, vous avez moins 28% sur tout. C'est valable jusqu'au 31 mai 2024. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram, mais je peux aussi les mettre dans la description, ce sera plus simple pour vous. Voilà, c'est le petit aparté. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire le retour suite à la retraite initiatique à laquelle j'ai participé avec Charlotte Hoffman la semaine du début du mois de mai. J'ai plus les dates en tête. Alors, c'est une retraite, c'est la retraite qui s'appelle l'instant présent. Donc, la thématique, c'est vraiment comment revenir à l'instant présent. Et je voulais vous faire un retour suite à cette retraite de bah, qu'est-ce que j'ai appris, comment ça m'a transformée, qu'est-ce qu'une retraite. J'ai déjà fait un épisode sur le sujet et j'avais déjà aussi fait un autre épisode avec Floriane Huguet qui, elle, organise des retraites. Et là, c'est vraiment mon retour d'expérience. Donc voilà, comment je l'ai vécu, etc. Donc déjà, pour faire un récap sur qu'est-ce qu'une retraite, comme son nom l'indique, c'est le fait de partir en retrait de la société. C'est ce qui s'est passé pour moi pendant 6 jours, donc du lundi au samedi, il me semble, où, voilà, où on était dans un monastère et où on était vraiment euh, dans, comme dans un autre espace-temps, où en fait, finalement, l'objectif, c'était de se recentrer sur soi, de revenir à l'instant présent. Et voilà, c'était une retraite avec Charlotte Hoffman. Et dans cette retraite, il y a plusieurs choses, avant de rentrer peut-être un peu dans les détails, mais déjà sur la forme, il y a plusieurs choses qui ont été intéressantes, qui ont été mises en place et qui m'ont permis de cheminer. La toute première, c'est déjà le silence. C'est-à-dire que les premiers jours de la retraite, donc on s'est retrouvés, on était 44 personnes, il me semble. Les premiers jours de la retraite, le matin, on était amenés à être en silence. Et, euh, et c'était intéressant de voir que pour certaines personnes, c'était assez, c'était peut-être plus compliqué. Pour d'autres, c'était très facile, justement parce que pour elles, c'est plus compliqué de se dire, OK, qu'est-ce qu'on devait dire, etc. Et pour moi, c'était assez simple de tout simplement revenir à l'intérieur de moi. Par exemple, le matin, on était en silence jusqu'à peu près midi. Donc voilà, on était dans des chambres partagées et en fait, on savait que l'autre personne n'allait pas nous parler, on savait qu'on n'avait pas parlé. Et ça permet vraiment comme de rester dans sa bulle, dans son monde. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'était très doux finalement. Et ça m'a permis aussi d'observer les autres personnes, de voir, tiens, cette personne énergétiquement, en tout cas de ce qu'elle dégage, qu'est-ce que ça me renvoie? Est-ce que j'aime bien sa vibe? Est-ce que j'aime pas? Euh, ou pas? Et finalement, après, quand on échange avec les personnes, on se rend compte que parfois ça corrobore totalement avec ce qu'on pressentait, ce qu'on ressentait. Et parfois pas du tout. Parfois, enfin, je me disais, ah, tiens, c'est marrant, cette personne, elle a l'air comme ça. Et en fait, quand on échange avec elle, ah ben non, en fait, elle est, euh, elle est beaucoup très fun et tout, alors que peut-être que de premier abord, elle avait l'air plutôt fermée, etc. Donc bon, ça c'était déjà intéressant. Cette notion de silence, quand on est en silence aussi, on se rend compte que le temps est plus long parce qu'on n'est pas amené à devoir communiquer. Et donc le fait de revenir à l'intérieur de soi, de revenir dans son monde à soi, bah, ça permet de prendre le temps. Et ça, c'était quelque chose que j'avais jamais mis en lumière. Mais ouais, en effet, être en silence, le temps est plus long et plus qualitatif aussi. Alors, non pas qu'être avec des personnes, ça soit pas qualitatif, enfin d'échanger avec des personnes, mais comme si les choses se font plus en conscience. Voilà. Par exemple, les temps où j'étais amenée à manger, à lire, à être dehors, dans la nature, toute seule, ou même avec des gens autour.
eh bien, tout était beaucoup plus en conscience, puisqu'on nous enlève un sens, donc les autres sont plus présents. Donc, on est amené à plus observer, plus ressentir, plus écouter, écouter par exemple la nature, écouter les choses. On avait aussi les repas, par exemple, on était toujours en silence à midi. Et ça, c'était intéressant aussi de voir comment est-ce que la façon dont on absorbait les aliments était très différente. C'est-à-dire que je ressentais chaque aliment, chaque goût, chaque saveur. Là où bah, quand on fait un repas et on est amené à échanger avec les personnes, bah, voilà, on mange, on parle et c'est encore différent. Et ouais, cette expérience de silence, déjà m'a beaucoup plu et m'a beaucoup comme encore plus confortée dans l'idée de que je voulais faire Vipassana. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une retraite de méditation en silence pendant 10 jours. Et là, c'est vraiment silence complet. Et là où, par exemple, dans ma retraite, à partir de midi ou 15 heures, on était amené à pouvoir échanger, on avait des interactions entre nous, etc. À Vipassana, il me semble que c'est silence complet. Et je sais que c'est assez dur pour beaucoup de personnes de se retrouver face à elles-mêmes, seules dans leur monde. Je sais que c'est quelque chose qui fait aussi peur. Et d'ailleurs, je vous invite à vous poser la question, dans quelle mesure est-ce que le silence vous fait peur de vous retrouver seul face à vous-même, dans vos pensées, dans votre monde intérieur? Et qu'est-ce qui s'y joue? Est-ce que finalement, bah ouais, ça me fait peur de ressentir, de voir, enfin, ouais, tout ce qui se passe en moi. D'ailleurs, on avait été amené à faire une marche en silence, enfin voilà, différents exercices, parce que la matinée, on avait quand même plein d'activités. Et le fait de pas parler aux autres personnes, ben, on en revient encore une fois à l'intérieur de nous. Et c'est encore différent aussi, les marches, etc., qu'on va faire parce que on va appréhender la nature différemment, appréhender notre corps différemment, notre respiration différemment, les sensations, les émotions. Et quand on marche, il se passe plein de choses. Et ouais, c'est ouais, un premier exercice très intéressant. Autre chose qui était propre à cette retraite, c'était l'allègement alimentaire. C'est-à-dire que le matin, on avait un jus, le midi, on avait un bouillon avec voilà, des petites choses consistantes dedans quand même, comme un peu de lentilles, un peu de riz, dans le bouillon, hein, et des petites pommes de terre, mais c'était pas non plus le plat le plus fat du monde, hein, ça restait un bouillon. Et ensuite, rien jusqu'au soir où là, on avait un vrai repas qui était d'ailleurs toujours très délicieux. Et tout était délicieux d'ailleurs, même les bouillons, même les jus. Et moi, c'est quelque chose, j'allais dire, pas qui me faisait peur, mais que je n'ai jamais appréhendé parce que je n'ai jamais... euh, je suis une gourmande. J'adore manger, j'adore me faire plaisir, j'adore cuisiner, j'adore... en fait, je pense que la nourriture, c'est vraiment très confortant pour moi. Je sais pas si c'est très très sain, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je sais que ça me fait très plaisir. J'adore manger des belles choses, j'adore aller au restaurant, j'adore manger. Voilà. Et, euh, et j'ai un peu aussi ce sentiment d'avoir toujours faim, d'avoir toujours envie de grignoter, même si je grignote pas forcément, mais voilà, mes objectifs de la journée sont régis en fonction des prochains repas. Et, euh, et vivre un allègement alimentaire, bah, j'étais excitée de me dire, tiens, on va tester, on va voir ce que c'est, on va voir à quoi ça ressemble, on va voir ce que ça fait. Au début, c'est plutôt... euh, au début, c'était assez comme si, en fait, le soir... Non, je veux pas dire au début, c'est faux, j'ai fait ça pendant tout le séjour. Le soir, j'étais en mode instinct de survie. C'est-à-dire que quand on avait l'opportunité de manger un vrai repas consistant, je me resservais au cas où. Au cas où demain j'ai faim, au moins je me remplis un peu, au moins j'ai comme un matelas dans mon corps qui va me tenir. J'étais un peu en mode instinct de survie. Et je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis rendu compte d'une part que, en fait, j'avais pas si faim, que je mangeais pas énormément la journée, mais que j'avais pas si faim. Vous allez me dire, c'est peut-être mon matelas hein, qui marchait de la veille, je ne sais pas. Mais qu'en fait, j'avais pas toujours faim, que ça me faisait beaucoup de bien, que j'avais plus d'énergie aussi. Parce que par exemple, l'après-midi, j'étais beaucoup plus, mais j'étais pas en train de digérer. Et donc, l'après-midi, j'étais avec plus d'énergie.
Le fait d'avoir fait un allègement alimentaire, indirectement, on faisait aussi un allègement, énergétique, enfin, pas un allègement, mais comme une digestion énergétique. Et au bout du deuxième, troisième jour, j'ai commencé à avoir de sérieux maux de tête, ce qui est normal, les personnes qui pratiquent le jeûne, le savent. C'est que, ouais, notre corps commence à, comme si, notre intestin, énergétique était constitué au même niveau que notre estomac, pardon, énergétique, était placé au même niveau, mais plus d'un point de vue énergétique, voilà, au niveau du plexus. Et que quand notre estomac physique n'est plus rempli, bah, ça permet à l'estomac énergétique, lui, de faire une détox et de commencer à faire circuler, à éliminer les informations, à éliminer les toxines, etc. Et j'avais des énormes maux de crâne, mais je savais que c'était pour la bonne cause. Et bon, bien évidemment, tout ça est expliqué. Là, je vous partage mes retours, mais tout ça est expliqué. On nous explique ce qui se passe, pourquoi, comment. Et je sentais que, comme si j'étais en train de digérer des choses, que ça prenait le temps de se poser, et que vu que j'étais pas toujours en train de me remplir, que les choses avaient le temps ouais, de digérer, de circuler. Et je pense que ça m'a fait du bien et je me suis rendu compte, ouais, qu'en effet, en fait, peut-être que mon alimentation était pas la plus adaptée, peut-être que je mangeais trop ou que je m'écoutais pas assez, que en fait, finalement, ben, alors je sais pas vous, mais moi, on nous a toujours, enfin, j'ai toujours grandi avec ces, euh, ces idées de il faut finir son assiette, il faut manger à chaque repas, les repas c'est à midi, à 19h, un petit-déj le matin, il peut avoir un goûter à 16h. Et comme si aujourd'hui, mes repas sont cadrés, chronométrés, mais pas du tout en fonction de mon corps. Est-ce que mon corps a faim, oui, non, peu importe. En fait, là, c'est l'heure du repas. Est-ce que j'ai envie de manger? Peu importe, là, c'est l'heure du repas ou pas. Et si, par exemple, j'ai envie de manger dans la journée, ben, je vais me l'empêcher parce que ben là, c'est pas l'heure du repas. Et ça m'a fait réfléchir dessus. Pour être totalement transparente, maintenant que je suis rentrée de retraite, j'ai repris mes vieilles habitudes. Mais euh, j'ai quand même conscience de ça et ça me fait quand même ouais, cheminer. De ok, en fait, t'es pas obligé de manger de cette façon, ni autant, et même si c'est comme ça que tu as grandi ou que c'est dans ta famille ou dans tous les cercles que tu connais, il y a d'autres façons de faire. Et ça, c'est intéressant aussi. Et ouais, franchement, cet allègement alimentaire m'a fait du bien. Je pense que j'ai digéré pas mal de choses. Je pense que ça m'a permis aussi de mieux accueillir tous les enseignements de cette retraite. Comme je vous le disais, en fait, ça fait de la place, tout simplement. Euh, ouais, très intéressant. Et le soir, bah, après, c'était tout un autre plaisir de se dire, ah, bah, en fait, je déguste encore mieux, en fait, ce que je mange là parce que euh, mon corps le demande vraiment, quoi. Comme si là, c'était juste de manger. Donc, ça fait réfléchir. Euh, L'autre point que je voulais aborder, c'était, donc voilà, là, c'est par rapport à la retraite. Euh, Maintenant, les expériences proposées. Donc, c'est une retraite sur le thème de l'instant présent. Et, et la façon dont ça a été abordé, c'est qu'on vivait les expériences et ensuite, on avait euh, les explications. C'est-à-dire que souvent, on faisait des choses, on nous proposait des expériences, des exercices, tiens, bah, voilà, aujourd'hui, on va faire ça. Sans trop savoir pourquoi, comment comprendre un peu les enjeux. Et parfois, c'était des choses assez inédites. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai jamais fait de yoga ou voilà, il y avait des respirations, du breathwork, des voyages au tambour, voilà, différentes expériences comme ça qui étaient proposées. Et ben voilà, on vivait l'expérience sans savoir, sans trop comprendre le pourquoi du comment. C'était juste, voilà, je vous propose cet exercice. Et le seul exercice, c'est de suivre les consignes de l'exercice. Je sais pas si c'est un breathwork, c'est de respirer sur tel temps. Si c'est une marche, bah, c'est de marcher et avec voilà, il y avait différents exercices de respirer sur tant de temps en marchant, de la façon dont on va poser nos pieds, d'où on va porter notre regard. Voilà, il y avait différents exercices à chaque fois. Et souvent,
La seule consigne, c'était, bah, respecter la consigne, au mieux, bien évidemment et en fait, c'est beaucoup passé par les ressentis parce qu'on vivait les choses et après coup, on avait les explications de: «OK, ah, c'est comme ça, c'est pour cela, hem, qu'on a fait ça, c'est comme ça que c'est» enfin, je vous donne un exemple très concret. À un moment, on a fait, toute une matinée de yoga et pour les personnes qui ont jamais fait de yoga, bah, parfois c'est agréable, parfois c'est désagréable, parfois ça on sent qu'il y a une détente qui se crée, parfois on sent que ça tire et que là qu'on n'en peut plus et qu'on attend qu'une chose, c'est que ça s'arrête et qu'on passe, à l'autre jambe, par exemple, si on est en train de tirer sur un muscle et et voilà, voilà, c'était l'expérience proposée, sans trop comprendre pourquoi et le lendemain ou l'après-midi ou peu importe, mais après coup, on avait des échanges sur bon, ben, voilà, on a fait cet exercice, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était pour vous? Et cetera et on pouvait se rendre compte que, bah, par exemple, pour cette, session yoga, qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'en fait, bah, parfois c'était difficile, que c'était, pénible parce que, bah, ça tire, parce que ça demande un certain effort, mais que parfois c'est vrai que c'était agréable, on sentait une détente, on sentait un soulagement même et on en ressortait par exemple de tous ces expériences des, c'est quoi le mot? Des compréhensions. Par exemple, pour cette idée du yoga, la compréhension, c'était, bah, en fait, c'est possible, de vivre, de faire des expériences à la fois douloureuses, mais à la fois plaisantes. Que l'un et l'autre ne sont pas dissociés et que l'un et l'autre peuvent totalement cohabiter et parfois même que ça faisait mal, mais en fait, c'était aussi bien et c'est particulier, mais que ce n'est pas l'un ou l'autre et donc bien évidemment, on faisait des parallèles, mais en fait, dans la vie, c'est aussi comme ça. Parfois, il y a des expériences qui sont pas plaisantes sur le coup, mais que, bah, à la fin, en fait, on se rend compte que ça nous a fait du bien, c'était nécessaire, que que finalement, après cette expérience, on en ressort mieux qu'avant, même si pendant, c'était difficile. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça qu'on a expérimentées et on comprenait après les grandes leçons. Après, finalement, c'était quoi l'intention qui était posée et donc on a le fait de vivre les choses c'était d'autant plus intense que juste les enseignements. Parce que bien sûr, il y avait des parties enseignements où, voilà, où c'était des transmissions et qui étaient tout aussi intéressantes, tout aussi pertinentes et qui, en fait, corroboraient totalement avec, tout ce qu'on pouvait vivre, durant cette retraite et c'est ça que j'ai trouvé très, 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 riche parce que bah, c'est une retraite. Donc on est plongé dedans tous les jours, toutes les nuits. C'est pas comme si on rentrait chez nous le soir, c'est pas comme si après on revoyait nos proches ou en fait, là on vivait l'expérience de A à Z à fond et c'était intense. C'était à la fois très doux et très intense parce que, l'objectif c'était de revenir à l'instant présent et ça m'a permis de grandes compréhensions. De voilà, encore une fois, à travers ce que j'ai pu vous expliquer, le silence, l'allègement alimentaire, mais aussi les expériences, mais aussi les enseignements et de façon générale, le cadre d'être dans un monastère, d'être en retrait de la société. Tout ça m'a permis de prendre, conscience de pas mal de choses sur, bah, l'instant présent, l'importance de revenir, de se recentrer, de revenir en son centre, d'être présent. Comment est-ce que ça va impacter ou non notre expérience proposée, qui est donc la vie? Comment est-ce que ça va impacter ou non nos émotions? Comment ça va impacter ou non finalement nos choix, nos ressentis? Est-ce qu'on va être bien, pas bien, à notre place, pas à notre place? Mais tout ça, c'est dû au fait que, bah, est-ce qu'on est présent ou pas? Est-ce qu'on est centré? Si par exemple je suis pas centrée, pas présente, eh ben, peut-être que une situation va m'arriver et comment je vais le vivre? En fait, c'est ça, c'est que la vie continue, les situations continuent, les choses plus négatives, plus positives continuent d'arriver, de venir nous toucher, de venir, d'être la vie continue d'être la vie. La différence, c'est comment est-ce qu'on le prend? Comment est-ce qu'on le vit? Est-ce que finalement je le subis, je le prends de plein fouet et oh, c'est dur et je ouais, je le subis?
ou est-ce que j'arrive à me recentrer et à le prendre comme une expérience? C'est une expérience proposée. C'est une expérience pas agréable. Et je refais mon lien sur le yoga. Mais parfois, dans le désagréable, il y a de l'agréable. Parfois, après le désagréable, il y a de l'agréable. Parfois, c'est désagréable parce que c'est désagréable. Mais qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'apprends de ça? C'était quoi la leçon? Donc, ouais, ça me fait beaucoup réfléchir, ça me fait beaucoup cheminer. Il y a encore beaucoup de choses qui sont encore en train de se télécharger à l'intérieur de moi, qui sont en train encore d'être mises en lumière, des compréhensions. Il y a aussi pas mal de choses que j'avais déjà plus ou moins explorées, je vais pas dire comprises, dans le sens où finalement, comme je vous le disais dans un des épisodes, la seule chose dont je suis certaine, c'est que je ne sais rien. Mais le fait de l'entendre d'une autre façon, que ce soit proposé d'une certaine façon, parfois même, bah, ça venait me raviver des choses que, ah mais tiens, ça c'est ce que j'avais déjà compris, c'est ce que j'avais déjà expérimenté. Et ça vient comme encore nourrir, apporter un nouvel éclairage sur une nouvelle facette des différentes compréhensions que je peux vivre, expérimenter. Voilà pour ça. Il y avait aussi un autre point que je voulais explorer, c'est le point de la vie en communauté, d'être entouré de personnes qui, de base, on ne connaît pas. Et finalement, bah, ça rapproche, ça crée du lien, de vivre tous ensemble une expérience commune, avec ses hauts, ses bas. Et, euh, et c'est vrai que c'est riche aussi, autant les moments de silence, ensemble mais en silence, et ensemble et le fait de discuter et d'avoir les points de vue et de se rendre compte que, ah mais oui, mais en fait, euh, bah, le point de vue de l'autre est tout aussi riche et comment, encore une fois, ça vient m'impacter. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse à l'autre parce que ça, je prends pas, ça me parle pas. Euh, ouais, en fait, c'est aussi une co-création parce qu'on vit les choses ensemble et voilà, ça permet vraiment de... Ouais, je pense que le fait d'être en groupe, c'est encore différent que quand on vit vraiment une expérience pour soi tout seul. Et ça, je voulais aussi le souligner. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous partager par rapport à cette retraite. Ça m'a permis aussi de mettre en lumière certains points concernant moi, mon rôle, ma mission, ma vie, qu'est-ce que je vis, comment je prends les choses, comment est-ce que j'aborde certaines circonstances et aussi dans le pro, bien évidemment, puisque ben, toute ma sphère professionnelle est orientée autour de ces thématiques de bien-être, de développement personnel, spirituel. Et, euh, et ouais, ça me fait cheminer. Donc, je pense que ce genre d'expérience de retraite, ce sont pas des expériences qui... ça peut l'être. Ou voilà, en fait, c'est entre les deux. Ou à la fin, il y a un peu ce boom de waouh, ok, là, j'ai compris plein de choses, il se passe plein de trucs, oula, ok, mais pas que, et qu'il y a un après, et que l'après, c'est aussi comme les graines qui ont été semées, et qui, chaque fleur va pousser à son juste rythme, et que quand ça va éclore, bah, ce sera le moment pour moi d'avoir cette prise de conscience, de comprendre et de cheminer en ce sens, de mettre en place les actions qu'il faut, etc., etc. Voilà pour ça. Je voulais prendre le temps aussi de vous remercier pour vos écoutes sur les différentes plateformes, pour le temps que ouais, vous prenez à m'écouter, à faire les retours. Parce que j'ai des personnes qui prennent le temps de me faire un retour. Ah, j'ai écouté ton épisode, j'ai apprécié, j'ai adoré ou j'ai pas aimé. Mais quoique, non, je crois qu'il n'y a pas eu de retour de j'ai pas aimé, mais si vous aimez pas, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça peut être intéressant, si c'est constructif, un axe d'amélioration. Merci pour vos partages. Merci aussi d'être voilà, d'être présent, d'être là. Merci pour ça. N'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes à qui ça pourrait intéresser, aux personnes vous sentez qui pourraient qui ont envie de faire une retraite ou à qui ça intriguerait, qui, voilà. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir échanger avec moi. J'ai créé une communauté sur Telegram pour parler des différents épisodes de podcast. Sinon, venez me voir sur Instagram et, euh, et n'hésitez pas à noter le podcast aussi s'il vous plaît. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, à me faire vos retours. Ça me fait toujours plaisir et moi, j'aime l'interaction. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.